Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festrag.tv. Martin d'Anjou, encore cette semaine. Welcome to my world. Ah, c'est un très beau world. Hein? Pourquoi Ben, je suis c'est capable ça. de dire world, mais avec notre chum? Avec oui, hein? T'as des sinon, tu l'avais-tu pogné, cette shot-là? Let's talk about the world record. Hein? J'adore dire ça. C'était de toute beauté. Non, ça n'a pas de bon sens. Je suis capable de dire world record. World record. Ouais, c'est ça. Hey, outre le World Record, parce qu'il va y avoir le record du monde de Mustang dans le cadre du Salon Autosport, Voilà. on fait une semaine qui s'en vient. Hey, il est temps, là, ça fait 4 semaines qu'on se prépare. Du 3 au 5 mai, au Centre de foire d'Exposité, tout ce que vous avez vu dans les dernières semaines, ça va être là et encore plus, de tout pour tous les goûts. Puis en plus, c'est ce qui est le fun cette année, tous ceux qui viennent au Salon Autosport de Québec courent la chance de gagner pour 32 000 $ un garage de rêve avec Hugo Girard, Hey, c'est capoté. Rousseau Métal embarqué, DeWalt embarqué, puis Pro Design Garage embarqué, 32 500 $. C'est beau. là-dessus qu'est-ce qu'on dit? Mais on fait du bruit, Martin. Un bon show, sérieusement, une semaine avant le Salon Autosport à Québec. Venez faire un tour! Every time we have this conversation, hearts are breaking, face to face, but we don't know how to face it. Yeah, we're done, but we're too afraid to say it. Time is racing. Every time we have this conversation, fable chasing, write the story, but I just can't copy paste it. Almost perfect, but not adjacent. Time is racing, babe, and I don't want you to waste it. In my car. Dans le cadre du Salon Autosport de Québec, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'Antoine Joubert. Antoine, bien le bonjour. Bonjour! Tellement contente de te voir avec nous encore cette année pour le salon. De faire des beaux bains de foule d'abord pour toi. Qu'est-ce que ça représente? Comment ça se passe? Bien, c'est l'ouverture de la saison. Le Salon Autosport de Québec, c'est l'ouverture de la saison. Moi, j'attends que la neige fonde, qu'on puisse sortir nos jouets, que les événements recommencent. Puis ça, c'est l'ouverture du bal, essentiellement. Puis c'est le fun de venir revoir le monde, de jaser avec les gens que j'ai vus l'année passée. On se raconte des souvenirs de l'année passée. On regarde des nouveaux véhicules. J'ai pas eu le temps de faire tout le tour encore parce qu'évidemment, bon, on commence là, aujourd'hui, mais j'ai fait le tour ici. Il y a des super belles nouveautés. Mais non, c'est ça. On a hâte de retrouver le monde, on a hâte de rejaser avec les gens, de jaser de voitures. La saison est recommencée, puis c'est le Salon d'Autosport qui ouvre le bal. Et là, comme quoi, tu ne sors jamais sans ton guide de l'auto. J'imagine que ton monde, écoute, vient te voir, te pose des questions. Tu deviens-tu un peu conseiller pendant ce week-end-là? Oui, mais on parle pas juste de voitures neuves. En fait, je parle beaucoup de voitures électriques durant l'année et ici, à peu près pas. Fait que ça fait changement du quotidien, puis Je sais honnêtement... pas pourquoi ils veulent du gaz. Oui, ici, les bornes de recharge puis le temps d'attente pour se faire livrer une Ioniq 5, c'est pas le sujet de l'heure. C'est un peu différent, oui. Et là, j'imagine que tu parlais de jouets. D'abord, tu es venu avec pas un jouet, mais bien 2 jouets cette année. En fait, c'est ça. C'est un peu de surprise. En fait, j'ai acheté cette petite brune-là. Les gens me connaissent pour la grosse brune. J'ai trouvé une petite sœur tout récemment. Fait que je l'ai amenée ici. On va se faire un live Facebook demain à ses côtés, en direct du salon. Fait que c'est un peu une mascotte. En fait, c'est comme le Youpi de la place. C'est sûr que si tu stationnes ça à côté des autres bolides qu'il y a ici, je suis un peu champ gauche. Mais non, j'ai décidé d'amener ça juste parce que ça fait jaser puis c'est comique. Et puis, la petite Vaux qui est à côté, bien ça, c'était plus pratique que d'autres choses. Je l'ai acheté tout récemment, puis elle vient de Québec. Fait qu'aussi bien la mettre là, puis je vais la ramener à la maison après. Regarde-moi donc ça, un homme qui rend l'utile à l'agréable. J'adore ça. Là, tu parles de ta petite rouge, ta petite brune. Parle-moi donc un peu, justement, de ta petite brune. C'est quoi le modèle? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange, le moteur, puis tout? Bon, alors pour les non-initiés, c'est la voiture qu'il y avait dans Wayne's World. C'est une AMC Pacer 1979 que j'ai trouvée du côté de l'Ontario. Brune dehors comme dedans. Il y a beaucoup de brun là-dessus. Elle est totalement originale. Elle a 67 000 km, pas en mille, mais en kilomètres. Et je l'ai conduit pour m'en venir ici. Je peux te dire que ça fait tourner les têtes, pas à peu près. C'est assez weird de m'en venir au volant d'une Pacer comme ça sur la route. Évidemment, c'est une voiture qui est très particulière. Je peux pas dire que c'est beau, mais c'est une drôle de curiosité, c'est sûr. Là, c'est pas pire, on est au mois de mai.
mais elle n'est pas climatisée. Et à la quantité de vitres qu'il y a là-dessus, je peux te dire que cet été, en juillet, il va faire chaud là-dedans. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais ça rappelle des souvenirs à bien du monde, c'est ça qui est le fun. Puis ça fait changement des Camaro Mustang Challenger qu'on voit beaucoup. Évidemment, ici, il y a beaucoup de ces modèles-là, puis les gens trippent là-dessus aussi, mais ça fait jaser, ça fait des sourires, les gens prennent des photos, c'est un peu ça. De la petite brune, on passe à la petite rouge. Une petite Vaux, écoute, qui, d'après moi, va en faire rêver plusieurs. Je sens qu'il y a plusieurs hommes qui sont dans la quarantaine qui rêveraient d'avoir un char comme celle-là. Tu sais, depuis quelques années, je me rachète des voitures dont je rêvais quand j'avais 18 ans, puis j'avais pas les moyens de les payer à 18-20 ans. Fait que là, les CRX, les Corrado, les GTI, bien, c'est ce que je recherche. Et puis un GTI 16 valves 92 comme celui-là, j'en ai cherché des années de temps. C'est toujours des voitures qui ont été modifiées, accidentées, démolies, restaurées, les moteurs changés, souvent avec des pièces volées. Je voulais pas toucher à ça, je voulais avoir quelque chose de plus original possible. Elle ne l'est pas à 100 %, quelques petites modifications juste pour que ce soit le fun, mais je l'ai vu, ça a été un coup de cœur. J'ai négocié avec le vendeur pendant un certain temps, qui l'a vendu un petit peu... À contre-cœur. Contre-cœur, voilà. Et puis, elle est mienne aujourd'hui. C'est tout. Vous allez très bien ensemble. On fera pas de jalouse. Tu vas très bien aussi avec ta petite brune. Antoine, c'est vraiment le fun que tu sois avec nous encore cette année pour le salon. On est vraiment heureux de découvrir les jouets qui t'animent et qui te passionnent. Puis on va te souhaiter un excellent salon Autosport. Bien, à vous aussi. Merci beaucoup. Voici les meilleurs moments de la parade de camions Transdiff Québec Peterbilt. Dans le cadre du Salon Autosport 2023, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Nadine de Transdiff Peterbilt. Nadine, bien le bonjour. Bonjour. Écoute, on arrive à la fin du Salon Autosport de Québec. Ça a été un gros bain de foule pour vous autres en fin de semaine. Parle-moi d'abord comment ça s'est passé pour vous. Ça s'est super bien passé. J'avais un gros stress de tout rentrer ça, que ça se place comme du monde, mais ça a été numéro 1. Là. Le monde répond énormément. Là. Ils viennent tous nous voir, puis les enfants ils capotent ces camions, puis ils aiment vraiment ça. C'est sûr, puis là, tu dis de tout rentrer ça. On parle de pas un petit ça, là. On parle de plusieurs camions. C'est vraiment une section complète quasi du centre de foire que vous aviez à vous. C'est impressionnant à voir et tu le dis, oui, les adultes, ils trippent, mais les enfants, c'est sûr que eux autres, dans leur regard, c'est immense. On doit faire rêver, pas à peu près. Là. Oui, puis je veux dire, les propriétaires de camions, en plus, sont vraiment ouverts. Là. Les enfants, ils peuvent monter d'un camion. J'imagine qu'ils retournent facilement dans leurs chaussures à eux quand ils étaient jeunes puis qu'ils voyaient ces gros camions-là. Donc, ils se disent que cette jeunesse-là rêve comme eux. Et là, bien nécessairement, ces camions-là, pour le salon, sont bien installés, bien chromés, tout chaînés. Mais moi, l'année passée, je me suis surprise en croisé un 140 qui me suivait en sortant du salon. C'est tous des camions qui roulent. Là. Oui, c'est tous des camions de travail. J'en ai un de mes chauffeurs qui est un de mes clients. C'est 45 minutes par semaine pour tout épousseter l'intérieur et nettoyer son camion. Là. Wow. On va se le dire, il y a beaucoup d'argent investi dans ces camions-là. Là. Alors, j'imagine que pour vous, c'est une mission accomplie comme fin de semaine. En 2-3 mots, comment tu me résumerais votre week-end? Super fin de semaine. Mal aux pieds, mais super fin de semaine. Moi, je te confirme que mes chaussures à la fin du salon vont aller aux poubelles. Je pense que les miennes aussi. Nadine, merci vraiment à vous autres, à ta gang, d'avoir été là pour le week-end. C'est vraiment super. J'ai vu beaucoup de visages rêver à voir ces camions-là. Puis on va espérer que vous soyez de la partie pour les prochaines années. Oh, c'est sûr et certain. On va être là. Racing in the streets, 32, you don't want
heat. 32, always on beat. Pour ceux et celles qui sont venus durant le Salon Autosport de Québec 2023, vous avez assurément remarqué le setup de feu qu'on avait tout près de la scène. Et quand je parle de setup de feu, c'est que la scène, c'est un gros truck. Pas mal, un gros truck avec une méga plateforme. Et c'est de la faute de deux hommes, John et Manny, qui sont à côté de moi. Messieurs, bien le bonjour. 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 Comment s'est passé le salon? Très bien. Excellent, c'est extra. Oui. Vous avez eu du fun? Oui, comme à chaque année. Là, nécessairement, vous êtes arrivé avec un méchant bolide. Parlez-moi d'abord de ce gros camion-là qui était, il faut le dire, notre camion vedette pour le salon. Ça a commencé il y a 3 ans passés. J'ai demandé à Ludo, parce que c'est un perfectionniste hors pair, s'il voulait m'aider. J'aurais jamais embarqué dans ce projet-là, de faire de quoi d'un peu spécial. Puis ça l'a allumé, puis moi ici. Ça fait qu'on a embarqué là-dessus, puis le résultat de tout ça, on a fini là après 4000 heures d'ouvrage qu'on a mis dedans. Ça fait que tous les mérites de la finition de tout ça, c'est tout Manny qui l'a. Puis c'est ça. Lui peut vous donner plus en détail l'approfondissement de tout ce qu'on a fait. Parce que là, il faut dire que John est arrivé avec ses idées, puis toi, il a fallu que tu fasses le chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Parle-moi un peu spécifiquement, qu'est-ce que vous avez fait pour ce projet? Bien, c'est un truck qui est flambant neuf. C'est un glider kit qu'on appelle. Donc, c'est un camion qui arrive de l'usine. Il n'y a pas de moteur ni de transmission. John a fait poser le moteur qu'il voulait, un Caterpillar avec une transmission 18 vitesses. Moi, j'ai pris le relais. Le toit de la couchette a été changé parce que d'habitude, c'est un high roof qu'on appelle, qu'on peut se lever debout. Tandis que là, c'est un flat top high roof. Le toit a été changé. Là, j'ai pris le camion en charge. J'ai tout habillé l'extérieur au complet chez Peterbilt. Je travaillais à l'époque-là. J'ai fini le travail chez Pete en juillet 2020. Après ça, je suis allé chauffer pour John Lebellier. On a eu le camion de chez Peterbilt en octobre 2020. Puis c'est là, à ce moment-là, que j'ai embarqué dans l'intérieur pour presque 1 an et demi, je dirais, de temps à juste tout défaire. Le camion est flambant neuf. On a environ 670 km au compteur présentement. J'ai pris le camion à l'intérieur, j'ai tout défait, je me suis rendu au tôle. On a reparti à zéro avec ses idées. Puis on a changé les idées, puis on y allait, puis on l'a monté au complet comme il voulait. Puis tu sais, le résultat final, il n'y a rien d'original là-dedans. C'est tout du modifié. Puis moi, j'ai été vraiment au bout de ce que j'étais capable de donner là, en point de vue modification. Là. Je pense qu'on s'est dépassé les deux. Les personnes passent, j'ai dit non. Mets pas ça dans le chemin. Là. Tu peux pas mettre ça dans le chemin, c'est péché. Là. Oui, mais c'est parce que moi, je veux troquer avec. Là. C'est mon métier. C'est beaucoup de personnages qui m'ont dit non, c'est péché, mets pas ça dans le chemin. Vous aviez ça en tête, mais finalement, on est allé là, mais on pouvait pas topper ça. Comme du monde nous ont dit, on l'a échappé pas mal, c'est vrai. Je trouve que vous l'avez vraiment bien échappé, messieurs. Puis là, vous devinez, le véhicule a fait virer toutes les têtes durant la fin de semaine. Le setup de scène, en plus, qui a été fait à même ça. Belle générosité de John qui a voulu prêter ça. Puis sky is the limit avec John, puis Martin d'Anjou a cette mentalité-là. Fait que là, l'avoir jumelé les deux ensemble, ils ont fait off une scène truck trailer. Let's go! Merci à vous deux, les gars, d'avoir été avec nous en fin de semaine puis de nous avoir amené ce petit bijou-là. Vraiment, c'est une œuvre d'art. Puis on espère que vous avez eu un bon salon. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Parfait, merci beaucoup. C'est sur la coche partout. Ça coche. Ça coche, rien de moins. Vous savez, dans le cadre de Festidrag.tv, on vous fait découvrir les petites merveilles que la gang de Fugale Création nous offre à chaque semaine. Et là, on a rencontré un passionné, Serge Lavallée, qui, comme nous, a été séduit par les produits de Fugale. Serge, d'abord, bonjour. Bonjour. Yann, bonjour. Bonjour. Alors là, messieurs, je vous ai rassemblés les deux ensemble parce que là, il faut dire qu'il y a une belle histoire d'amour qui est née, bien sûr, autour de la passion du véhicule. Mais toi, l'année passée, Serge, t'es venu au salon, t'as vu une des créations de la gang de Fugale et toi, t'as dit, moi, j'en veux une pareille de même. Oui, jour pour jour, v'là 1 an, quand je les ai rencontrés, Stéphane et Noyan, j'ai dit, ce char-là, ça fait 20 ans que j'en rêve, là, j'aimerais ça savoir comment ça fonctionne, est-ce que c'est possible d'en avoir un? Oui.
Puis ils ont dit, ben oui, on peut le construire avec toi. On peut y aller étape par étape pendant les 12 prochains mois, par exemple. Tu peux passer quand tu veux pour venir voir l'évolution. Fait que j'ai dit tout le package de même, c'est de quoi qui m'intéresse vraiment, de réaliser ce rêve-là. Et c'est de quel véhicule exactement tu rêvais? Je l'ai derrière moi, je fais comme si je savais pas c'était lequel, mais je veux l'entendre dire. Éléonore. Éléonore. Le film est sorti en 2000? Oui, en 2000, exactement. C'est un film qui est sorti en 2000, dans le fond, d'une voiture avec des poursuites et des vols de voitures. Puis la voiture centrale du film, c'est une Éléonore Shelby GT500 67. Puis c'est vraiment un film qui a capté l'imagination de bien du monde, dont la nôtre. Nous autres, on les fait à notre goût Fougal. Donc, on les modernise, on les repense de A à Z pour les moderniser puis vraiment refaire chaque détail à la qualité Fougal. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, bien sûr, bien, on a la voiture avec nous cette fin de semaine. Il faut dire qu'elle n'est pas terminée. On est encore à y donner beaucoup d'amour. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le véhicule. Mais là, c'est le fun de déjà savoir que ta voiture, ton rêve, est en exposition puis que des gens qui peuvent l'admirer comme toi, peut-être t'en as rêvé aussi dans le passé. Oui, c'est ça. Si ça peut inspirer d'autres mondes à en vouloir une, de réaliser leur rêve, ben c'est un peu... c'est pas l'objectif principal, mais quand même, c'est un objectif de dire au monde, réalisez vos rêves, puis on a juste une vie à vivre. Là, fait que c'est comme, let's go. Comme vous pouvez voir, c'est loin d'être fini. Puis c'est justement l'idée qu'on avait en tête. On s'est dit, c'est pas fini, mais on va avoir du plaisir. Fait qu'on va peindre la voiture un gris style jet militaire. On va faire des stickers dessus, des pochoirs. Puis on va juste avoir du plaisir. Montrer où est-ce qu'on est rendu. Puis c'est un projet en cours. On aime montrer au monde qu'est-ce qu'on fait, d'où est-ce qu'on part, puis où est-ce qu'on arrive. Fait qu'on a ici 2 véhicules, puis c'est un peu pour ça qu'on est venu avec, malgré tout. Serge, dis-moi donc, qu'est-ce que tu vas faire ultimement avec le véhicule? Vas-tu le promener? Vas-tu le parader? Vas-tu faire des salons? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce char-là? Bien, à la base, c'est de l'avoir près de moi, dans mon garage, pour pouvoir le sortir, j'espère, à chaque fin de semaine durant l'été. Les petites promenades avec les enfants, avec ma blonde aussi. Donc, à part de ça, je sais pas les shows. Peut-être qu'eux autres vont vouloir le prendre quelques fois. Ça va me faire plaisir d'y aller. Club Mustang, j'aimerais ça y aller quelques fois durant l'année. Tous les passionnés seront les bienvenus à la regarder ou l'essayer. Puis vraiment bravo pour votre beau travail, les gars. C'est vraiment super trippant à voir. Merci aux gars de Fougal surtout. Merci beaucoup. Voici un montage des meilleurs moments du Salon Autosport de Québec Malco 2023. I'm back on my game, rocking these rings, all leather, no shame. One way in the backseat, I'm flossy and flashy, so bring the champagne. Tattoos, perfume, got me feeling so damn cute. No blues, yeah, I'm feeling so high, about to elevate that slow. Taking the view when I walk into the room. Everything that I make, every look I create, yeah, I elevate the mood, change the game, make the rules. Everything that I touch goes from good to great, yeah, I elevate. I'm chasing the trends, just ask your friends, I'm starting this craze. Always got that new, yeah, secondhand used, I don't know the phrase. What I put on got me feeling like I'm number one, yeah, I'm feeling so high. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission déjà pour cette semaine. T'es-tu en train de danser ou je rêve? It's the final countdown. Il reste une semaine pour le Salon Autosport Malco de Québec. C'est en fin de semaine prochaine au Centre de foire d'Exposité du 3 au 5 mai. Et regardez, viens me coller. Oui, tu veux. Regarde, Oui, parce Félicito. qu'on... Hein? Vous allez la voir pour de vrai. Elle va être à Québec, cette superbe Charger 67 faite par Mike Custom Shop. Sérieusement, là, c'est hot. N'oubliez pas, Salon Autosport Malco de Québec, c'est là que ça se passe. C'est là. Au 5 mai, Centre de foire d'Exposité. Soyez-y, mesdames, messieurs. On va être heureux de vous rencontrer. En personne. En personne. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on fait du bruit. Faites du bruit. Bonne semaine. Salut. Salut tout le monde. On vous souhaite la bienvenue à faire ça. La pomme n'est pas tombée loin des 2 pruneaux. Ah oui, OK.
soir. Oh là là! Juste du hot. Ouais. T'as apporté ça, toi? Je sais pas si je comprends. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir sur le show? Hein, je suis en train de me gratter l'oreille. Donne-moi une seconde. La vigueur. Tequila. Ça te donne-tu le goût? Dire ça. Je pense que je suis fatiguée. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.